Meghan Markle et la valeur de nouveauté du prince Harry n'est pas ce qu'elle était, a affirmé un commentateur, après avoir examiné l'accord Netflix du couple. Le duc et la duchesse de Sussex ont conclu un accord historique avec le géant du streaming Netflix en septembre dernier, acceptant de produire une variété de contenus, notamment des documentaires et des programmes scénarisés pour la plateforme. Les estimations montrent que l'accord vaut environ 100 millions de dollars, 72 millions de livres sterling, et il est devenu le premier contrat signé par les Sussex après leur décision historique de quitter la famille royale l'année dernière. Ils avaient indiqué vouloir quitter la société pour mener une vie financièrement indépendante et, avec le pacte Netflix, ils ont également souscrit à Spotify pour fournir des podcasts à ses utilisateurs. Le pacte qu'ils ont signé a été intensément examiné par des experts de l'industrie et des commentateurs royaux, certains arguant que le couple n'a pas offert à leur patron suffisamment d'idées de contenu pour les frais qui leur ont été versés. Jusqu'à présent, Harry et Meghan n'ont annoncé que 2 projets concernant leur accord Netflix, alors qu'ils n'ont publié qu'un seul épisode de podcast festif pour les auditeurs sur Spotify. Et malgré le peu de progrès qui semble avoir été fait sur les 2 contrats, les Sussex ont annoncé qu'ils prenaient une période de congé afin de passer plus de temps avec leur fille nouveau-née Lilibet. Mais Daniela Elser, une commentatrice royale écrivant pour le New Zealand Herald, a noté que l'attrait du couple aux États-Unis ne fera que diminuer, en particulier plus ils resteront longtemps à l'écart du public. Elle a expliqué comment l'arrivée du couple aux États-Unis s'était produite à un moment où la pandémie de coronavirus avait commencé son cours mortel, ce qui a étouffé beaucoup d'élan concernant leur déménagement. Madame Elser a poursuivi, ils étaient peut-être prêts et ouverts aux affaires, mais la nation ne l'était pas. Avance rapide jusqu'à cette année et avec la réouverture des États-Unis et le retour à la normale de la vie et quelque chose de la valeur de nouveauté d'un duc et d'une duchesse réelle au milieu de Tinseltown n'est plus tout à fait ce qu'il aurait pu être. Si Harry et Meghan ne veulent pas être considérés comme un gadget marketing, et s'ils veulent, dans les années à venir, continuer à tirer ces beaux gros chèques pleins de délicieux héros, alors ils vont prouver qu'ils sont beaux à l'investissement. Le partenariat entre Meghan, Harry et Netflix a vu les Sussex suivre leurs amis Barack et Michelle Obama dans le domaine de la production télévisée. L'ancien président américain et la première dame des États-Unis ont connu un succès mondial avec leurs documentaires, remportant même un Academy Award pour un projet qu'ils ont produit. Mais les sourcils se sont levés après que les Sussex ont été accusés de profiter de leur lien avec la famille royale, les critiques affirmant que le couple a une expérience de production limitée et serait probablement incapable de conclure un tel accord sans leur titre. L'accord a cependant été examiné par la famille royale, et une source de Buckingham Palace a noté comment en septembre. Ils ont déclaré que tout accord serait sujet à discussion, ajoutant, Harry et Meghan sont partis en tant que membres actifs de la famille avec les meilleurs vœux de tous et on espère sincèrement qu'ils trouveront le bonheur qui semblait manquer dans leur vie. Il va sans dire que tous les accords qu'ils concluent seront examinés par la maison royale. Au terme de leur accord pour renoncer à leur fonction royale, ils ont convenu que tout accord commercial serait sujet à discussion. Il ne fait donc aucun doute que leur accord de 35 millions de dollars, 25 millions de livres sterling, avec Spotify aurait également été examiné par des initiés du palace. Et un examen similaire a été placé sur cet accord par Eric Schiffer, président de Reputation Management Consultant. Il a déclaré à Newsweek l'année dernière que l'accord serait basé sur des facteurs de performance, mais a admis que même si le contrat était excellent pour eux, il était terrible pour la monarchie parce qu'ils choisissaient de le vendre à des prix bradés. Il conclut, je pense qu'ils profitent systématiquement du halo de la monarchie. Si Harry n'était pas impliqué, personne ne s'en soucierait, si elle n'avait pas les liens royaux.
Il y a cette guerre imprudente contre cette marque historique immaculée qui représente le peuple anglais depuis des siècles.